Désolé, je me suis trompée de chemin. Allez, frappe-le d'abord. Aujourd'hui, tu ne peux pas échapper à ma poigne. S'il te plaît, lâche-moi, tu te trompes. C'est toi que je veux tuer. Je te dis ce que tu veux, c'est faux. Quelqu'un. Cette étoile. À partir de maintenant. Tu es ma femme. Frère, fais comme je te dis. Tu ferais mieux de trouver un poste au sein du groupe, juste pour faire bonne figure. Regarde-toi maintenant. Je ne sais même pas ce que tu fais de tes journées. Ça nuit à l'image de l'entreprise. Papa t'a envoyé étudier le management en Europe. Et tu insistes pour rester ici pour ce soi-disant, ce fameux amour de ta vie. Bonjour, je m'appelle Bégignan. J'aimerais beaucoup devenir ami avec toi. Ami? Quel ami? Tu veux me draguer, c'est ça? Et non, 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 un bon chien ne se met pas en travers du chemin. D'abord, fais-moi un passage. Tu traites qui de chien, là? Des gens comme toi, qui voient une belle fille et viennent draguer. Ce n'est pas moi, c'est toi. Excuse-moi, je te connais? Alors tu ne m'aimes pas. Tu pourrais arrêter d'être aussi sarcastique avec moi. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Vraiment? Alors tu m'aimes? Je t'aime, éloigne-toi de moi, salaud. Je te dis que tu ferais mieux de chercher un groupe pour te marier en alliance. Ça pourrait aussi apporter de la valeur à l'entreprise. Regarde-moi. Je suis déjà divorcé de Nan Qingshen. Tu devrais m'écouter. Tu devrais d'abord fonder une famille avant de faire carrière. Tais-toi. Tais-toi. De quel droit me dis-tu quoi faire? Clarifie ta place. Frérot, je t'appelle frérot. Frérot. Si tu ne m'écoutes pas, je n'y peux rien. Je ne veux pas que tu déçoives papa. Désolé. Alors je suppose que je vous ai déçu aussi. Tu as tellement de succès aujourd'hui. Tais-toi. Si tu parles encore autant, ce ne sera plus une tasse qui tombera. Quel homme arrogant et méprisable. Comment un salaud peut-il me traiter de salaud? Tu n'as vraiment aucune retenue. Voyou. Voyou. Exact. Je suis un voyou. Et toi, qu'es-tu alors? C'est une femme qui peut aller au lit avec n'importe qui? Tu es vraiment un salaud. Jinxing, j'ai rencontré un voyou aujourd'hui. Que fais-tu? Rends-moi mon téléphone. Avec qui es-tu en train de discuter? Comment ça? Qui est occupé? Qui est-ce? Lâche Qingshen. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit frère, ne t'inquiète pas. Occupe-toi de ton travail de PDG, d'accord? C'est toi, grand frère. Tu ne fais vraiment rien de sérieux toute la journée. Tu veux que je te lâche? C'est ça? Docteur en administration des affaires de l'université Harvard.
L'entreprise a un bon petit frère comme toi. Que veux-tu que je fasse d'autre? Je n'ai pas cherché à nuire à l'image de l'entreprise. Toi et ton père. Vous devriez être reconnaissant. Grand frère, je sais que tu parles sous le coup de la colère. Alors, tu t'es demandé en secret depuis tout petit. Combien de fois tu as aidé la famille? Tu crois vraiment que je me soucie de ce que la famille possède? Écoute-moi. Tu ne peux pas imaginer mes biens. N'oublie pas. Il y a quelques années, quand ta société a fait faillite, tout à coup, une entreprise qui n'avait aucun lien avec toi t'a aidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as donc étudié pendant toutes ces années pour rien? Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Puisque tu as choisi de quitter le groupe, tu n'as pas le droit de me dire comment faire les choses. Et éloigne-toi un peu de Xingchen. C'est à moi. Quel est son lien avec toi? Ne me dis pas que c'est ta fiancée? Oui, retiens bien qu'elle est ma fiancée depuis plusieurs années. Nous sommes déjà fiancés, donc tu veux dire que ce n'est pas encore fini. Nous sommes déjà fiancés. Alors tu veux dire qu'il n'est pas encore entré. Tais-toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans honte, oser convoiter la belle-sœur de son propre frère. Je suis sans honte? Alors puisque tu es fiancé, pourquoi ne m'aides-tu pas? Monsieur Jin, tu me manques, nos moments heureux d'avant. Platine, que veux-tu dire? Tu t'intéresses à ma meilleure amie maintenant? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si ce n'est pas ça, alors que veux-tu dire? Je m'en fiche. Bégignan, dépêche-toi de conclure une alliance. Ou épouse tout de suite la fille d'un homme riche. Épouser qui? Je préfère commencer ma vie libre et tranquille, tout seul. Dépêche-toi, sinon je te casse les jambes. Ton frère est déjà fiancé. Tu veux vraiment te marier après lui? Pour que tout Jiansheng se moque de moi. D'accord. Je te fais une faveur, j'y vais, ça te va? D'accord, d'accord, je ne vais pas discuter avec toi. Pas de mariage, pas de pied dans ma maison. Bonjour, je suis Nan Xinju. C'est ma sœur, Nan Xingchen. Tu es la fille du président du groupe Nanshi, n'est-ce pas? Dis-moi, quelles sont les conditions pour se marier? Pour moi, c'est ça. Je trouve que tu es plutôt beau. Bon, je vais réduire mes exigences. Une maison de mariage avec vue sur la rivière, une villa, une dot de 80 millions. Et après le mariage, je m'occuperai de la gestion de la nouvelle lune. Cette personne a un mauvais caractère. Elle est chaotique et désordonnée. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Je te conseille de réfléchir à deux fois, sœur. Qu'est-ce que tu dis? Ce beau garçon est tellement séduisant. Ne m'empêche pas de poursuivre mon bonheur. Une fois marié, tu regretteras. Mademoiselle. On dirait que tu me connais très bien. Ne sommes-nous pas? Mademoiselle. On dirait que tu me connais très bien. Est-ce que notre relation père-fils est irrémédiable? Oh là là, ma sœur, je n'aurais vraiment pas dû t'amener à ce rendez-vous. Ne fais pas attention à ce que dit ma sœur, beau gosse. Je suis en fait très satisfaite de toi. Vraiment? Très satisfaite. Alors d'accord. J'accepte. Vraiment? Tu acceptes d'être mon fiancé? Oui, je veux être ton homme. Merci, Xingchen. Depuis que tu as accepté de m'épouser, je suis très heureux. Je promets de passer le reste de ma vie à te protéger, à te donner un sentiment de sécurité, et à t'apporter encore plus de bonheur. Merci, Jinxing. Tu es vraiment gentil, alors. J'ai choisi d'organiser notre mariage au Rongjuté, pour prouver que tu es la seule femme de ma vie. Ah. Je suis aussi un homme bien. Si tu es un homme bien, alors tu te maries? Comment es-tu arrivé ici? Pourquoi es-tu partout? Bégignan, aujourd'hui c'est le jour de mes fiançailles. Je ne veux pas que tu viennes tout gâcher. Cette femme a une mauvaise réputation. Sa vie privée est chaotique. Es-tu sûr de vouloir l'épouser? Je ne te permets pas de dire ça, Xingchen. S'il te plaît, pars vite d'ici. Sinon je ne serai pas gentil avec toi.
S'il te plaît, pars vite d'ici, sinon je ne serai pas gentil avec toi. Mais je veux voir comment mon propre frère va être impoli avec moi. Frère. Je t'ai demandé de te marier, mais tu refuses. Tu tiens à venir troubler mon mariage. Moi, en tant que frère cadet, que as-tu bien pu faire de si terrible pour que tu sois aussi mécontent? Xignan, quand tu ne répondais pas au téléphone, j'ai compris que tu étais ici. Voici donc le deuxième fils du groupe B, n'est-ce pas? Merci, tu es la sœur de Xingchen, n'est-ce pas? Félicitations à toi. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ton frère et moi allons bientôt nous marier. Vraiment? Félicitations, Jinyan. Tu as une fiancée. Tu viens ici pour gâcher mon mariage. Ne fais pas de bêtises pour ne pas laisser les autres parler. Jinyan, allons-y. Ne laisse pas les gens se moquer de nous. Nan Xingchen, je ne te laisserai pas faire. Nan Xingchen, tôt ou tard, tu seras dans ma main. Il semble que tu n'es pas vraiment satisfait de ta fiancée, n'est-ce pas? Vraiment? Alors pourquoi t'intéresses-tu encore à Nan Xingchen? Mademoiselle Anne. Depuis quand tu t'intéresses autant à ce qui me concerne? Ne devrais-je pas m'inquiéter pour toi? Tu as été mon amour secret au lycée, après tout. Tu l'as dit toi-même, c'était au lycée. Et maintenant, on a tous les deux bien changé. C'est vraiment dommage. Tant que tu n'es pas marié, tu es toujours à moi. Nous sommes déjà séparés depuis 3 ans. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi en disant ça maintenant? Quelle grande star, quelle grande star. Dehors, je suis une grande star. Mais chez toi, je ne suis personne. Je suis une maîtresse, enlève tes sales mains. Ne touche pas à mon homme, espèce de garce. Bégignan, puisque tu es déjà mon fiancé, ne revois plus ton ex-petite amie. Puisque tu es déjà mon fiancé, ne revois plus ton ex-petite amie. D'ailleurs, en quoi est-elle meilleure que moi? En quoi ne suis-je pas meilleure que toi? Je suis plus grande, plus belle et plus âgée que toi. Ça suffit, partez tous d'ici. Laissez-moi vivre en paix. Toi aussi, pars d'ici, Xingchen, qu'en penses-tu? Je trouve ça plutôt bien. Merci d'avoir compris. Tant que tu es satisfait, ça me va. Ce magasin phare est notre nouvelle marque de cadeaux du groupe. Je suis aussi très satisfait, et j'attends avec impatience notre mariage. Merci, tu es vraiment gentil, Shin. Je ne veux pas t'entendre m'appeler Kixing maintenant. Je préfère que tu m'appelles autrement. Alors toi aussi tu deviens un vrai moulin à paroles. Maman, je peux bien te parler avec douceur, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien avec lui. D'accord, je ne te force pas. Tu pourras l'appeler plus tard, quand on sera marié, ce ne sera pas trop tard. Ça te va, hein, Jinyan? Wang Tian, Wang Ren, qu'est-ce que vous voulez faire? Lâchez-moi tous les deux. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois que tu m'as embrassé de ton propre chef, tu as oublié. J'étais ivre, tu en as profité. Jusqu'à quand comptes-tu me harceler? Jusqu'à la mort. Nan Xingchen, tu ne peux plus t'échapper. Tu ne peux appartenir qu'à moi. Tu comprends? Tu veux épouser Beijing Xing, fais-le. Tu veux épouser Beijing Xing. Ne rêve pas. Alors tu es aussi fiancé à Nan Xinyu. Pourquoi tu t'occupes de moi? Tu ne le vois pas? Je suis en colère contre toi. Je ne veux pas jouer à ce jeu d'enfant pour l'argent. Je ne t'aimerai pas non plus. Tu es trop autoritaire. Alors tu préfères le style de Beijing Xing? Il est trop superficiel. Alors tu es vraiment fort? Suis-je fort? Tu as déjà essayé. Tu es Bégignan. Tu as enfin osé m'appeler par mon nom. Que veux-tu dire?
Nous n'étions qu'une aventure d'un soir. C'était une erreur. Je ne veux plus continuer. Ne t'accroche plus à moi. Et alors, patron? Ne m'appelle plus chérie, s'il te plaît. On dirait que tu ne m'aimes vraiment plus. Alors je ne vais pas insister. Merci pour tout. Grand frère Nan Xechen. Tu ne veux vraiment pas être ma femme? Aujourd'hui est une bonne journée pour l'union entre la famille Bei et la famille Nan. Auparavant, notre famille, BJNGX accent aigu NG, était déjà fiancée à Nan Xechen. Ensuite, nous avons le grand-fils de la famille Bei, Beijingyan, et la plus jeune fille du président Zhang, Nan Xinu, qui décident de s'unir. C'est vraiment une double joie. Oui, le groupe Bei est notre famille Nan. C'est vraiment un destin qui ne se limite pas à peu de choses. Dans le passé, notre famille Nan a également bénéficié du soutien du président Bei, ce qui nous a permis de nous établir dans le secteur immobilier. Pas de quoi. Allez, trinquons ensemble. Trinquons, trinquons. Trinquons. Plus je regarde, plus je trouve ce cœur beau. À l'avenir, elle sera sûrement une bonne belle-fille. Elle sera sûrement une bonne belle-fille. Jinyan, tu dois chérir ça. Merci, oncle, pour votre grande affection. Je respecterai certainement les règles de la maison. Je serai une belle fille digne de ce nom. C'est que le professeur Zhang a bien éduqué ses enfants. Les deux jeunes filles sont très élégantes. Je suis très satisfait. Félicitations, grand frère, tu as enfin signé le contrat de mariage. Cela rapproche encore plus les familles Bei et Nan. Cela donne aussi de l'honneur à notre père. Après le mariage, ferme immédiatement la base de diffusion en direct. Se mêler tous les jours avec des influenceurs, c'est inacceptable. Je fais ce que je veux, je suis libre. Tu n'as pas à t'en mêler. Les enfants de King King ont grandi et ont leurs propres idées. Laisse-les faire. Ils sont vraiment incapables. Je vous ai fait honte. À l'avenir, j'espère que Xinju pourra bien s'occuper de lui pour moi. Bien, oncle, je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse et une bonne mère. Oncle, tante, commencez à manger. Je vais aux toilettes. Xinchen, je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Je vais juste y aller et je reviens. D'accord, prends ton temps. Je vais aussi aux toilettes. Alors, grand frère, tu aimes l'amour de Bran? Tu peux dire ce que tu veux. Je te suivrai peu importe comment tu joues. Tu es vraiment très audacieux. Nos parents sont tous dans la chambre. Je vais juste crier, alors tu cries aussi. Cela fait longtemps que je n'ai pas diffusé. Que faites-vous? Ne sois pas nerveux, petit frère. Sœur, le maquillage de ma belle-sœur est un peu défait. Je vais l'aider à se refaire. Voilà, c'est pour toi. Beijingyan. Notre famille à Jiansheng a une certaine réputation. Fais attention à ton comportement. Ne fais pas honte à la famille Bei. Xinchen. Je pars. Monsieur Bei, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à la base de streaming. Tant que tu es là, ça va. Je m'occupe très bien de cet endroit pour toi. Il n'y aura aucun problème. D'accord. Au fait, la nouvelle animatrice est-elle arrivée? Tu parles de Lang Xinchen? Toi, tu es toujours dehors toute la journée. Tu es maintenant fiancé à la famille Bei. Il ne faut pas que les gens disent de moi. Je peux gérer un grand groupe, mais que je ne peux pas gérer mon propre enfant. Tu dois revenir vite pour m'aider à régler les affaires de l'entreprise. Au lycée et à l'université, à l'étranger, tout ce que j'ai fait, c'est par moi-même. Zhang Xuron. Quand tu étais jeune, tu sortais tous les jours pour draguer. Je joue avec les hommes. Maintenant, tu te rappelles que tu m'as enfermé. Comment peux-tu parler comme ça, petit? C'est pour le travail. Il y a tellement de choses dans le groupe. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je suis occupée par les affaires du groupe. Je pense que tu es surtout occupé avec l'oncle Zhao. Non, ton chauffeur est aussi ton petit serviteur, hein?
Tu es déjà bien avancé en âge. Tu te pomponnes tous les jours comme une fleur éclatante. J'ai honte pour toi. Petite peste, qui t'a raconté toutes ces bêtises? J'ai vraiment honte pour toi. Petite peste, qui t'a raconté toutes ces bêtises? Moi et ton oncle Jao, on est mariés au grand jour. Et puis, c'est moi qui vous ai élevés tous les deux. Tu crois que c'est facile? Jam Xuron, tu n'aimes que l'argent, non? Et maintenant tu parles de lien du sang, toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est un vrai désastre, j'ai été trop laxiste avec toi quand tu étais petit. Nan Xinchen, regarde tes chiffres de live, ça ne va pas du tout. Je n'y arrive pas, vas-y toi d'abord. Je suis en charge de l'exploitation. Je ne suis pas animateur. Si j'étais animateur, ça ne te regarderait pas. Alors voilà, regarde-toi, pas de visage, pas de poitrine non plus. Toi, tu es complètement une vieille femme au visage jaunâtre. Toi quoi toi? Ne crois pas que parce que tu es mon supérieur je dois te laisser faire. Tu sais bien que je suis ton supérieur. Parle-moi avec plus de respect. Ça dépend si tu me respectes ou pas. Très bien, on verra bien. Xinchen, tu t'habitues au travail? Plutôt bien, et toi? Je vais bien aussi. Je m'inquiétais, alors je suis venu voir. Je ne suis pas un enfant de 3 ans, pourquoi tu viens ici? Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout est parfait. Alors je suis rassuré. Sœur, tu es aussi là? Parfait, on va s'asseoir ici aussi. Petit frère. Il y a tellement de choses à gérer chez PepsiCo, et tu ne t'en occupes pas. Tu es là à avoir un rendez-vous avec ta belle-sœur. Tu ne fais pas ton travail, hein? Occupe-toi de tes affaires. Le fils aîné du groupe Béchi, n'est-il pas lui aussi toujours oisif, à boire du café et traîner dans les bars? Je suis occupé tous les jours, pas comme ces gigolos, qui ne pensent qu'à tourner autour des hommes. Sœur, nous venions juste de choisir une bague en diamant. On est entré pour se reposer un peu, fatigué de la promenade. Je viens de voir ta sœur et ton beau-frère. Beau-frère? Je suis l'aîné. Tu ne peux même pas distinguer les générations, et tu veux croire en notre famille baie. Oui, j'ai vu ta sœur et mon petit frère. Tu te vantes de tes insultes, hein? Tout le temps à ne rien faire et à se disputer avec des femmes, tu es fort là-dedans. Tu sais que j'en ai encore de plus fort. Tu sais que j'en ai encore de plus fort. Ton grand frère et ta grande sœur. Vous buvez votre café, j'ai déjà réglé l'addition. J'ai quelque chose à faire avec Xinchen. Alors nous partons d'abord. Allez, marque vite, qu'est-ce que tu crains? Je ne vais pas traîner à discuter avec toi, on y va. Nan Xinchen, tes données de live ne sont pas au niveau. C'est toi qui as clairement volé mes données. Tu oses encore dire n'importe quoi. Moi, voler tes données? Tu as des preuves? C'est clairement toi. Regarde, Bae, cette nouvelle animatrice. À part séduire les gens, elle n'a aucune autre compétence. Séduire qui, au juste? Regarde comme elle est habillée, de manière voyante. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Fais attention à ce que tu dis, c'est ma femme. Ferme-la. Sinon je te fais sortir de l'industrie du streaming. D'accord, je parle trop. Parlez trop. Bae Jingyan, petit démon, te revoilà. Pense à rester lent et divin. Chat de la nuit. On dirait. Les lumières. Tu as couché avec la femme de ton frère, et tu fais encore semblant d'avoir mal ici. Tu es vraiment doué pour jouer la comédie. Tu sais quoi? Lang Xinchen est ma femme. Personne ne peut te la voler, c'est ta femme. Tu as tellement de femmes, une de plus, c'est juste un homme. Je l'aime depuis 10 ans. Nan Xinue, regarde, c'est vraiment beau là-bas. Waouh, sœur,
Tu es vraiment belle. Ah, le prince du basket, Beijignan. Beijignan, si distant, envoie aussi des lettres d'amour. Nom de famille Chen. Je t'en prie, regarde cette lettre que j'ai eu le courage d'écrire. Qu'est-ce que tu fous, là, sans raison? C'est juste qu'il ne le sait pas. Alors, pourquoi tu m'aimais tant au début? Est-ce que tu me prenais pour lui? Puisque tu l'aimes tant, vas-y, poursuis-le sans hésiter. Pourquoi agir en cachette? Ce n'est pas ton style. Je souhaite ne pas être à toi. 那星辰背着我搞我男人，我要你好看。Alors, Étoile, espèce de femme détestable, tu as toujours voulu me voler mes jouets depuis que tu étais petit, et maintenant tu veux aussi me prendre mon homme. Xinju, ce n'est pas comme tu le penses, ne sois pas en colère. D'accord, espèce de Beijignan. Tu oses faire une telle chose. Viens, Jian, espèce de bête. Je n'ai pas un grand frère irresponsable comme toi. Je n'ai pas affaire à un animal aussi abject que toi. Xingchen, je pense que tu as aussi été un peu confus momentanément. Je te pardonne. Ne te mets pas de pression. Merci de faire ça, tu es vraiment un bon homme. Tu es quelqu'un que je respecte, mais j'ai quelqu'un que j'aime maintenant. Alors, la personne que j'aime, c'est sûrement Beijingyan. Ne pose pas de questions. En tout cas. Tu mérites une femme meilleure pour t'accompagner toute ta vie. Tu veux dire qu'on doit annuler notre mariage? Ça marche. Oui. Me pardonneras-tu? D'accord, Xingchen. Tu as toujours été une belle femme bienveillante dans mon cœur. Puisque tu as pris ta décision, je ne te retiendrai pas de poursuivre ton bonheur. Puisque tu as pris ta décision, je ne te retiendrai pas de poursuivre ton bonheur. Merci, Jinxing. Je n'oublierai jamais ta bonté. Je suis désolé. Frère cadet. Je peux te donner tous mes biens. Mais les étoiles doivent me revenir. Frère. J'ai entendu dire que tu aimais les étoiles depuis le lycée. Puisque tu aimes tellement Nan Xingchen, je vais te le donner. C'est la décision la plus correcte que tu aies prise depuis ton enfance. J'ai déjà annulé mon engagement avec lui. Tu peux aller le poursuivre ouvertement. Tu peux le faire sans honte. D'accord. Je te dois une faveur. Frère. Il y aura une meilleure femme qui t'épousera. Frère Jingyan, je veux te présenter quelqu'un. Ne te moque pas de moi. Frère Jingyan, je veux te présenter quelqu'un. Ne te moque pas de moi, et je ne plaisante pas. Ma sœur est une grande star, elle a beaucoup de prestige, tu sais. Laisse tomber, je n'ai pas le cœur à ça en ce moment. Oh, qui étais-je à l'époque?
Ah, c'était donc ce petit animateur au comportement douteux. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Séduire Bégignan, c'est un comportement dépravé. Si tu en as le courage, vas-y, séduis-le toi-même. Regarde s'il te prête attention. Avec ton statut, tu oses me défier? Je peux te faire disparaître en un instant, tu sais ça? Qui est aussi arrogant? Oser toucher à ma femme en cachette avec autant d'insolence. Par amour, je considère que tu es un pilier de l'entreprise. Mais tu remets sans cesse en cause mes limites. Je te préviens une dernière fois, si tu oses encore toucher à lui, je te ferai sortir du monde du streaming. Je te ferai sortir du streaming. Je n'oserai plus jamais, Baizhou. Que viens-tu faire ici? Pour me voir me ridiculiser. Tu as déjà annulé le contrat avec Beijing. À partir de maintenant, tu ne peux être que la femme de Bégignan. Tu n'es pas un peu trop confiant? C'est vraiment un mythe, je t'aime. Je souhaite que le grand frère et Xinchen finissent ensemble. Shireyuki, tu es vraiment fort. Grand frère, regarde ta femme, tu supportes ça? Là, je n'ai rien à dire. Nan Xinchen, tu me voles mon homme. Avec quoi tu vas me le rendre? Ne t'ai-je pas déjà laissé Yuki? Regarde comme il est beau. Si ce n'était pas pour Shireiwa, ce casse-pied, j'ai presque envie de l'épouser. Allez, arrêtez de vous moquer de moi, on y va. La mère nous attend pas loin. Bon, on y va. On y va. Anna, on y va aussi. Shirei, ça va? Oui, je me suis foulé la cheville, aide-moi un peu. Anna, tu ne sais même pas mentir. Je vais t'apprendre. Jingbei, je t'ai remarqué. Je veux coucher avec toi. Nan Xinchen, ne dis pas n'importe quoi tous les jours. Tu crois que tout le monde est comme toi. D'accord, j'accepte. Épouser une grande star, c'est aussi très honorable. Qui a dit qu'il voulait épouser une vierge? Anna, on doit partir vite. L'alarme sonne, on est en retard, ne touche pas aux hommes. Je vois que tu as beaucoup à faire aujourd'hui. Je vais prendre un verre, alors. Tout d'abord, félicitations à mon frère et à ma sœur, qui a enfin trouvé son amour. Qui est ta sœur? Toi? Je te trouve comme la maîtresse. Vas-y, pars vite, ne gâche pas notre histoire d'amour. Oui, beau gosse, ne brille plus ici. Cherche vite ton véritable amour. D'accord, je l'ai compris. Vous êtes en train de faire les coquins ici. Je peux partir? Je plaisante avec toi, beau gosse. Allez, on boit un verre ensemble. C'est ma sœur dame qui est vraiment sympa. Plus proche que ma propre sœur. Espèce de traître, sors vite de chez moi. Ça va. Allez, on boit tous un verre ensemble. Allez, 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 J'ai une proposition. Arrête de parler. De quoi tu parles? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et, qu'est-ce que tu fais? Anna, tu es vraiment belle. Suis-je plus belle ou Nan Xinchen? Toi, petite sorcière. Je plaisante, nous sommes toutes belles, n'est-ce pas? Anna, mon hésitation tout à l'heure n'était pas un doute, mais plutôt que je ne savais pas quel mot utiliser pour décrire ta beauté, vraiment. Je veux te montrer à quel point je t'aimerais d'une manière spéciale. Je n'ai pas beaucoup de belles paroles. La seule chose que je veux faire, c'est te donner un foyer. Alors je ne serai plus acteur à l'avenir. Je resterai à la maison pour être femme au foyer, ça te va? D'accord, si tu ne veux plus être acteur. Alors je rentrerai à la maison alors tous les jours. On rentre à la maison et on fait un bébé ensemble, d'accord? Qui a dit qu'il fallait faire un bébé avec toi? M'épouser coûte cher, tu peux te le permettre? Tu ne veux pas vraiment faire un bébé avec moi? Je veux juste avoir une fille aussi mignonne que toi.
Même si je dois tout perdre, je suis prêt. Tu es vraiment adorable. Frère, quand reviendras-tu au groupe pour m'aider? Avec toi au groupe, je suis rassuré. Grand frère, notre père nous a appris que les frères unis sont invincibles. Quand reviendras-tu dans le groupe? Je galère un peu tout seul. Pas de précipitation. Ta force, gamin. Je la connais bien, grand frère. Tu n'aimerais pas seulement les belles femmes sans le pouvoir, quand même? Je suis de nouveau lucide. Le pouvoir de notre famille, une seule de toi suffit. Notre royaume, une seule de toi suffit. Tu es toujours aussi peu fiable, hein? Jinian, je te cherchais tout à l'heure. Ce n'était pas hier soir, n'est-ce pas? Tu penses encore à moi. À quoi tu penses, espèce de méchant? Je pense à toi. Je pense aussi à toi, mon mari. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu me manques aussi, la suite. La suite de quoi? La suite c'est que Jinian est un grand idiot. Jusqu'à être profondément amoureux et se battre. Non, je veux que tu me donnes à manger. Maintenant tu me commandes si vite. Non, dépêche-toi. D'accord, je vais te donner à manger. Chérie, chérie. Je ne peux plus tenir, chérie. Ton trésor est juste devant toi, non? Chérie, je te veux aussi pour moi. Arrêtez de faire les enfants, je resterai toujours à 18 ans. Frère Jinian, à toi. Ah oui, Nan Xinchen, non, belle-sœur. J'ai une faveur à te demander. Tu me manques. Je veux que tu deviennes l'ambassadrice des cadeaux haut de gamme de notre groupe. Comment inviter cette petite animatrice Nan Xinchen, et ne pas inviter une grande star comme moi? Nous avons d'autres projets. D'accord, je te pardonne. La star, dis-nous ce que tu en penses. Voilà ce qui se passe. Avec le développement de la ville, les cadeaux haut de gamme deviennent progressivement une nécessité. Je suggère d'élargir la chaîne de magasins de notre groupe Pepsi, pour qu'elle devienne plus grande. Je veux organiser une grande conférence de presse. D'accord, je soutiens. Je t'ai promis que tu avais mon soutien. Tu n'es pas mon agent, Madame Bay. Tu veux dire quoi? Obéir pleinement aux décisions de mon mari. Belle-sœur, tu es géniale. Bienvenue à New City pour travailler avec moi. Quoi? Ta famille, le groupe LAN, nous sommes les principaux actionnaires. Toi, tu n'es qu'une petite actionnaire. On n'est même pas encore mariés. Ils ont commencé à attaquer notre système de participation. Je suis le président. Mais faites attention à vous. Désolé, frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dis-tu désolé? C'est ce que mon père et moi avons toujours voulu te dire. Nous avons toujours vécu dans les préjugés. Nous n'avons pas vu ce que tu as fait pour nous. Ces années t'ont fait souffrir. Frère, peux-tu me pardonner? Depuis que je t'ai aidé cette fois-là, je t'ai déjà pardonné. Nous sommes une famille, frère. Tu es génial. Tu es vraiment mon idole. Frère, tu es génial. Tu es vraiment mon idole. Jinian, à quoi penses-tu? Je pense à il y a 10 ans. Quand nous nous tenions la main en marchant. Je ne pensais pas que tu avais des vues sur moi il y a 10 ans. À cette époque, j'étais très solitaire. Je n'étais pas non plus très bavard. Les affaires de mon père devenaient de plus en plus prenantes. Il s'occupait peu de nous. Ce n'est pas étonnant. Tu étais en pleine période rebelle. Mais maintenant que tu as une femme, tu n'as plus le droit d'être rebelle. Avec ta langue bien pendue, je ne peux pas te répondre. Prudence. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te laisserai plus jamais seule. En plein jour, tu fais quoi avec tes sentiments, espèce d'idiot? C'est bien fait pour toi, tu ne peux pas me séduire. À ce moment-là, tu devrais m'embrasser et dire merci, ma chérie. Les enfants des cerisiers ont des récompenses. Lin Haoqian, tu as dit que tu m'aimais, non? Oui, depuis le lycée, je t'aime. Lin Haoqian, tu as dit que tu m'aimais, non? Et oui.
Depuis le lycée, je t'aime. Alors, tu m'aimes? Ce ne peut pas être que des mots. Tant que tu m'épouses, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Avec les conditions de ta famille, tes parents sont tous les deux des ouvriers licenciés. Que peux-tu vraiment me donner? Quel est ton souhait? Que veux-tu que je fasse? C'est simple, il suffit de m'aider à faire une chose. Je te promets que je t'épouserai. Tu veux faire quoi? Arrête de parler, suis-moi. Même. Alors, Shin Cheng, trouver un rôle et le tourner, tu vas ruiner ta réputation. Lang Xinchan, cette fois tu es célèbre. Bonjour à tous les amis des médias. Aujourd'hui, c'est la conférence de lancement de la nouvelle campagne de la marque de luxe du groupe Bay. Concernant la présentation de la nouvelle ambassadrice de la marque Li. Je suis Zhao Mei, secrétaire du président du groupe Bay. Et je suis également l'animatrice d'aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à accueillir le nouveau président du groupe Bay, Monsieur Bai Jingyan. Chers invités et amis, chers médias, bonjour à tous. Je suis Bai Jin, président du groupe Bay. Depuis ma prise de fonction, l'entreprise a changé. Du secteur immobilier d'origine. Pour devenir une entreprise de commerce de détail. Le président du groupe, Bai Jingxing, est actuellement en déplacement. C'est donc mon groupe de porte-parole. D'accord. Alors, maintenant, accueillons chaleureusement le nouveau porte-parole du groupe Bay, avec une chaleureuse salve d'applaudissements. Mademoiselle Nan Ximchen monte sur scène pour faire un discours. Alors, Mademoiselle Nan Ximchen, en tant que nouvelle ambassadrice du groupe Beishi, quelles sont vos impressions? C'est un grand honneur de devenir l'ambassadrice de la marque de cadeaux haut de gamme, Guanyu sous le groupe Beishi. J'espère qu'avec la direction de Monsieur Bai Jingyan, Guanyu pourra se faire connaître en dehors de la Chine, vers le monde. C'était une intervention très impressionnante. Nous allons maintenant entrer dans la phase de signature. Attendez, Lang Xingchen est ma femme. Depuis quand est-ce qu'il est autorisé à travailler pour vous? Nous entrons officiellement dans la phase de signature. Nan Xingchen est ma femme. Depuis quand est-ce qu'il est autorisé à travailler pour vous? Avez-vous eu mon accord? Nan Xingchen, espèce de femme sans vergogne. Pour des intérêts. Pour la richesse, on devient avide de pouvoir. On oublie mon existence en tant que premier amour. Alors, que représentent ces 3 années de relation? Qui es-tu? Ne raconte pas n'importe quoi ici. Sors d'ici, sinon ne viens pas te plaindre de moi. Monsieur le président Bai, vous ne savez peut-être pas que je suis l'ami de la déesse des étoiles. Nous avons été en couple pendant 3 ans. Il a dépensé toutes mes économies. Maintenant que vous pensez que je n'ai plus d'argent, vous croyez devoir découvrir un grand personnage comme vous. Je ne vous connais tout simplement pas. D'où vous êtes apparu, retournez-y. Je peux faire des livraisons. Je peux faire du courrier. Je peux aussi aller au chantier pour porter des briques. Je peux vous faire vivre. Pourquoi trahir votre âme pour des intérêts? Je ne vous connais tout simplement pas. Je te prie de ne pas tenir de tels propos ici. Arrête de me calomnier, d'accord? Xingchen, tu ne me reconnais vraiment pas? Peu importe qui tu es. Quelle relation as-tu avec Nan Xingchen? Il est maintenant mon homme. Tu dégages tout de suite. Viens vite avec moi. Xingchen, je peux encore te pardonner. Sinon, tu vas le regretter. Je ne te connais vraiment pas. Tu t'es trompé de personne, non? Nan Xingchen, espèce de femme sans cœur. Soit tu viens avec moi, soit tu me rembourses le million que tu as dépensé en me fréquentant. Tu t'es trompé de personne, non? Nan Xingchen, espèce de femme sans cœur. Soit tu viens avec moi, soit tu me rembourses le million que tu as dépensé en me fréquentant. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Je te préviens une dernière fois. Si tu ne pars pas, je vais te faire en sorte que tu ne puisses plus rester à Jiansheng. Je tiens mes promesses. Je sais qu'à Jiansheng, tu peux tout contrôler. Mais d'une, je n'ai pas enfreint la loi. Et de 2, je n'ai pas violé les règles. Je n'ai pas peur que tu puisses me voler ma femme. Mais tu ne peux pas insulter ma personnalité. Je ne te connais vraiment pas. Tu t'es trompé, non? Tu ne la reconnais pas, hein? Très bien,
Je vais te montrer ces photos et vidéos. Alors tu vas reconnaître. Tout le monde a vu ça? Le président du groupe Nian. Non seulement il a volé ma femme, mais il fait aussi de cette femme immorale son égérie. Vous devez tous prendre ma défense. Je t'ai déjà averti une fois, arrête ça. Je t'avais déjà averti une fois. Arrête, président Bai, tu te laisses aller à de grandes paroles. Une femme aussi corrompue ose encore agir, en tant qu'égérie. Il est ton parent. Et tu oses l'accuser à tort. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je sais juste que tu es mon fiancé. Et que la personne qui devrait être ici, c'est moi. Mais c'est Nan Ximchen qui est là à la place. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi viens-tu te mêler de ça? Ce n'est pas compatible. Alors pourquoi m'as-tu demandé en fiançailles? Tu me prends pour de l'air? Je m'excuse pour mon comportement imprudent. Mais, cet homme mystérieux, c'est toi? Vous allez trop loin. Nan Ximchen veut tout me prendre. Je vais te faire goûter ce que c'est que d'être piégé par quelqu'un. Ce n'est pas moi, ta grande sœur, qui ne t'a pas assez battu. Tu n'as aucune règle, alors je vais me battre avec toi. Sale pute. Désolé, tout le monde. La cérémonie de signature est annulée aujourd'hui. Nous la reporterons à une autre date. Ça va, tu vas bien? Désolé, Jingyang. J'ai gâché ta cérémonie de signature. Dis à Shireyuki Yuki que je suis désolé. C'est clairement eux qui m'ont piégé. Tu n'as pas à t'excuser auprès de qui que ce soit. Je ne pensais pas que ma sœur me serait aussi hostile. Qu'elle fasse en plus appel à quelqu'un pour me tendre un piège, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas des idiots. Je suis sûr que les internautes ont aussi ouvert les yeux, oui. Tu n'as pas besoin de te faire trop de soucis. Merci pour ta prudence. Yinjun, vérifie-moi les antécédents de l'un à Okian. Je veux qu'il disparaisse à Jiansheng. D'accord, frère Jinian. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Partons. Vraiment un bon à rien. À quoi te servent tes qualités? Tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas agir efficacement. À ce moment-là, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient. Le cœur rempli de vœux, Wang Zheng. Accuser quelqu'un à tort, est-ce approprié? Pour atteindre ses propres intérêts, il faut forcément tout faire pour réussir. Cette fois, nous avons échoué. La prochaine fois, nous devons faire tomber Nan Ximchen en disgrâce. J'ai une idée pour rompre avec Beijinyan. On dirait que tu n'es pas complètement inutile. D'accord. Alors, faisons comme ça, sors maintenant. Vraiment aussi séduisante que Nan Ximchen. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Je veux dire, ma sœur n'est pas aussi belle que toi. Beijinyan, j'ai entendu dire que tu es un grand riche. Peut-être que tu as craqué pour moi. Beijinyan est plutôt beau, dommage. Ce soir, tu es ma prunelle. Jeunesse. Est-ce toi? Je ne peux pas bouger.
Ce soir, tu obéis tranquillement à ma volonté. Beijing, cette fois tu ne peux pas t'enfuir. Je vais faire en sorte que vous, ces riches, ne puissiez plus lever la tête. Jingyan, tu ne répondais pas quand je t'ai appelé hier soir. Je ne sais pas pourquoi. Je devrais être ivre, non? Je suis resté tout le temps dans un état de somnolence. Alors, où as-tu dormi hier soir? Je suis allé chez toi mais je ne t'ai pas trouvé. Moi. Tu as quelque chose que tu ne veux pas que je sache, n'est-ce pas? Non, pas du tout. J'étais en rendez-vous avec une cliente. Et puis, je ne sais pas comment, je me suis évanoui. Après avoir passé l'examen. J'avais l'impression d'être ivre. J'avais très mal à la tête, après je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Silence, espèce de gros salaud. Tu as encore trompé ma sœur Xingyan jusqu'à maintenant. Que veux-tu dire? De quoi parles-tu? Sœur, tu vois, Beijing a trompé, et tu étais encore dans l'ignorance. Que se passe-t-il? Silence, je savais depuis longtemps que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Celui qui est en haut a toujours un certain charme et des richesses. Tu es en train de tromper ta fiancée à l'hôtel en racontant n'importe quoi. Tu es en train de raconter des absurdités à l'hôtel, derrière le dos de ta fiancée. Je raconte n'importe quoi sur les photos et les vidéos. Qu'est-ce qui ne peut pas prouver que tu te comportes mal? Jingyan, tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Sinon, on se sépare. Xingchen, récemment. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Sœur, tous les hommes sont pareils. Ils aiment tous voler des cœurs. Ils disent tous qu'ils t'aiment. En réalité, ce sont tous des femmes qui ont leurs intérêts en secret. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à nous venger que tu cherches à inventer des histoires, Xiao Zhaoji? Nous sommes une famille. Tu dois me croire. La dernière fois, j'ai regretté. Veuillez pardonner mon impulsivité. Mais après tout, je suis ta sœur. Je ne te ferai pas de mal. Beijing a effectivement été infidèle récemment. Il a fait des choses qui t'ont blessé pour te faire plaisir. Les photos et vidéos peuvent être falsifiées. Quelle preuve as-tu que je t'ai trompé, que j'ai trahi l'acteur Shen? Je peux en témoigner. C'est toi, Jingyan. Tu m'as dit que si je t'épousais, tu vas me faire devenir ta femme légitime. Et tu me promets de me faire entrer dans le groupe Bei. Jingyan, tu m'as dit que si j'acceptais de t'épouser, tu me ferais devenir ta femme légitime. Et tu me promets de me faire entrer dans le groupe Bei. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne fais que discuter avec toi. Je suis rentré, j'étais étourdi. Je ne sais pas pourquoi je suis allé à l'hôtel. Jingyan, tu es un vrai homme au lit. Quoi faire? Tu m'as abandonné? Tu es vraiment trop mesquin. Ce qu'il dit est-il vrai? Bien sûr que non. Alors je vais te demander. De quelle couleur sont mes sous-vêtements? Xiao Lian, faire le voyou en public, c'est indécent. Tu es tout de même le président du groupe Bei. Fais attention à ton comportement et à la façon dont tu parles. Réponds-moi, de quelle couleur sont mes sous-vêtements? Tu ne peux plus répondre, hein? J'étais aussi un peu ivre à ce moment-là, comment veux-tu que je m'en souvienne? Et puis je n'ai pas bien regardé non plus. Alors tu mens. Tu me mens. Xingchen, tu dois me croire. C'était la première fois que je rencontrais cette femme. Et c'était pour affaire. Président Bei, vous avez vraiment une langue bien pendue. Je ne savais vraiment pas la couleur de votre culotte. Ce n'est pas moi qui l'ai enlevé, mais qu'est-ce que c'est? Tu as un grain de beauté sur la poitrine. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as un grain de beauté sur la poitrine. Maintenant, la vérité est enfin révélée. Voyons comment tu vas t'en sortir. Jingyan, tu n'as quand même pas fait quelque chose qui me trahit. Annule tout de suite tes fiançailles avec ma sœur. Espèce de salaud, on ne connaît pas l'homme derrière le visage. Annuler les fiançailles. Et tu voulais te fiancer avec moi, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as bien joué tes cartes. Et maintenant tu te défiles encore. Qu'est-ce qu'il y a à se dérober? Silence. Si tu as vraiment fait quelque chose qui m'a blessé, de manière honnête, admets-le, il n'y a pas besoin de te torturer. Vous devriez savoir. Dans mes négociations,
J'ai une habitude. C'est de sortir mon téléphone pour enregistrer. Cette belle dame, avec qui je discute, fait beaucoup d'erreurs. Au départ, je n'avais pas vraiment envie de parler avec toi, mais je voulais juste savoir qui se cache derrière pour donner des conseils. Alors, j'ai simplement activé le mode d'enregistrement de mon téléphone. Pendant que je négociais, vous m'avez conduit à l'hôtel. Même si je ne me souviens pas où j'étais, mais mon téléphone enregistrait tout le temps. Donc quoi? Donc, même si je ne me souviens pas de mon enfance, mon téléphone se souvient de tout. Nang Xiwan, à ton âge, tu n'apprends pas bien. Tu viens plusieurs fois pour m'entraver, moi et Bai Jiyan. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Tu ne m'as pas blessé. Alors pourquoi as-tu volé mon homme, volé mon bonheur? Tu manques de conscience de toi-même. Tu es vaniteuse. Tu mérites cette fin. J'ai déjà appelé la police. Les policiers vont venir t'interroger. Et toi, si jeune et mal éduqué. Partir si tôt, c'est un crime. Monsieur Bai, je suis innocent, vraiment innocent. Laissez-moi gérer ça moi-même. On y va. Puisque cette fois j'ai failli te mal comprendre, je suis vraiment désolée. N'importe quelle femme serait dévastée en voyant ces photos et... Cette vidéo. Je comprends. Je comprends. Je ne pensais pas que Nang Xian aurait autant de préjugés contre nos fiançailles. Les préjugés sont si profonds. Je crois que je l'ai aussi blessé. Il est déjà un adulte. Chacun doit être responsable de ses actes. Alors, tu seras responsable de moi? Être responsable, c'est que tu dises oui à tout. Tu essaies encore de me manipuler, hein? Moi, Bai Jiyan, un homme intègre. Il a un cœur très pur. Mais quand il voit une belle femme, son corps ne peut s'empêcher de réagir. Grand frère. Grand frère. Je vais me marier avec quelqu'un que je vais rencontrer en voyage. Et vous, vous n'avez pas encore décidé. Tout est plutôt clair. Pourquoi? Tu veux encore jouer le rôle de celui qui ne fait rien? Nang Xingchen, ne pas répondre. Mon ex-petit ami est vraiment insistant, c'est une femme après tout. Sois un peu plus douce. Ou est-ce que je ne suis pas douce? Nous, les étoiles, sommes les plus douces. Pourquoi vous démontrez-vous votre amour devant moi? C'est vraiment enfantin. Vous devriez vite vous marier. Nang Xingchen, dépêche-toi de retourner au groupe B pour travailler comme un esclave. C'est la femme du président. Mais tu dois m'appeler grande sœur. Je te fais encore une faveur. Vous deux allez vraiment usurper le pouvoir. Pourquoi pas? Si tu n'écoutes pas, je te punirai. Bai Jiyan, merci d'être apparu dans ma vie. Je serai la femme de ta vie.